Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des légendes du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux copains. Alors, on va faire dans l'ordre. Je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Et je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain, salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va pas faire d'actu, même si on n'est pas très loin quand même. On n'est pas très loin de l'actu, même si c'est pas de l'actu pure, vraiment terrain. Bon, ça reste stade. Donc, pour faire simple, on va se poser ensemble la question, jusqu'où peut-on chambrer dans un stade? Puisque ces dernières semaines, on a eu 2-3 épisodes qui nous ont un petit peu agité la planète foot, et au sein du FC Copain, on n'était pas forcément d'accord avec cette notion de chambrage au stade. Donc, plutôt que de garder ça en off, on s'est dit qu'on allait faire un petit débat entre nous et se poser la question ensemble, jusqu'où on peut chambrer dans un stade. Donc, ce que je vous propose, les copains, c'est de faire ça en 3 parties. Donc, première partie, j'ai mes petites notes. Est-ce que le chambrage a sa place dans un stade en 2025 ? Déjà. Deuxième partie, est-ce que le stade est une zone un peu particulière où il existe une zone de tolérance un peu particulière aussi? Et dernière partie, donc, jusqu'où peut-on chambrer dans un stade? Ça vous va, les copains? Tout à fait. Bon, alors, ce que je vous propose, avant même de débuter nos petites parties, c'est de débuter avec la définition donc du chambrage du petit Larousse. Donc, moi, ce que j'ai eu, c'est tenir quelqu'un à l'écart, se moquer de lui. Donc, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que pour vous, le chambrage dans un stade, ça correspond à la définition du Larousse, ou vous avez une définition un petit peu différente? Allez, je vais commencer avec Nico. Écoute, c'est étonnant parce que sur la deuxième partie de la définition, oui, clairement. Sur la première partie, c'est bizarre, ça se rapprocherait presque du harcèlement, tu vois. Parce que je vois pas en quoi le chambrage, moi, potentiellement peut te mettre à l'écart. Oui, la discrimination, le harcèlement, oui, clairement, ça fait partie intégrante du problème. Après, le chambrage, c'est censé être un truc un peu plus bon enfant, entre guillemets, entre amis ou autres, qui normalement n'entraîne pas ça. Se rapproche plus de la moquerie, donc d'un truc un peu pas très intelligent, mais pas non plus répréhensible. Voilà, oui. Normalement, pour moi, quand j'entends chambrage, pour moi, on est dans un contexte d'amusement qui peut être parfois même festif ou quoi, tu vois. Il y a un peu ce côté entre potes. C'est rare de se chambrer avec un mec que tu connais pas, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Dans l'idée. Je suis d'accord. Johan, toi, ta définition du chambrage dans le stade, ça se rapproche de la définition du Larousse, ou toi, tu as une notion un peu différente? Non, je rejoins ce que vous dites, je rejoins Nico. La première partie me va pas trop. Tenir à l'écart, effectivement, pour moi, on est déjà plus dans le chambrage. Effectivement, moi, je vois ça comme un amusement, comme un petit peu s'amuser, se chauffer, se mettre un petit défi, un petit challenge en se balançant des petites moqueries, des trucs sympas, et en tout cas qui vont un petit peu réchauffer l'ambiance, quoi. Donc, ok. Donc, on a globalement à peu près la même sensibilité. Je vous rejoins aussi. Donc, ça nous lance donc pour cette première partie. Donc, est-ce que le chambrage a sa place dans un stade en 2025? Donc, Nico, tu l'as un peu laissé sous-entendre. Il y a, même si c'est pas clairement défini, il y a une petite tendance, pas au harcèlement, mais avec le tenir à l'écart. Et ça peut être ça. Donc, est-ce qu'en 2025, est-ce que chambrer, en prenant en compte ces considérations-là, est-ce que c'est tolérable en 2025 dans un stade?
Bah écoute, moi je t'ai préparé un peu une réponse en deux temps parce qu'en fait on est obligé de passer par là si on veut vraiment parler de chambrage dans le stade. Déjà on est obligé de parler de supporterisme et en gros moi je diviserai un petit peu ce que j'ai à dire en notamment deux grands points sur le caractère oppositif du sport de base où en fait tout simplement par nature si tu t'opposes pas dans le sport il y a pas de sport en fait. Donc voilà et après j'irai aussi un peu sur le côté se transcender, le côté un petit peu adrénaline, etc. que tu peux retrouver notamment aussi que ce soit dans le sport. Mais c'est toujours en fait c'est toujours déclinable parce qu'en fait ce que je dis c'est valable pour le sport, c'est valable pour le football et du coup c'est valable pour le supporterisme. Tu vois à chaque fois c'est un petit peu un système de poupée russe parce que en fait s'opposer, notamment dans le sport, dans le foot et dans le supporterisme, bah c'est par nature, c'est obligatoire. Sinon, en fait, ça ne fonctionne pas. Tu peux avoir et ça peut prendre parfois même appui. Parfois, c'est des confrontations identitaires, culturelles, symboliques. Ça se met sous une place ça se met en forme de compétition. Donc tu vois, c'est pareil. À chaque fois, ça marche pour le sport, pour le foot et le supporterisme. T'as cette place de compétition et qui est importante, tu vois. Alors oui, le supporterisme, il peut créer aussi donc des rivalités par ses codes. On l'a vu notamment avec les banderoles Rabiot, les banderoles, enfin ce qui s'était passé pour Valbuena, etc. Parce que les rivalités entre les équipes font que certains joueurs qui, soi-disant trahissent, etc. vont créer des réactions et donc potentiellement du chambrage. Faut pas oublier que dans la majorité des cas, en fait, souvent, ce chambrage, il réactive seulement des antagonismes locaux, nationaux, internationaux, et c'est des prolongements de conflits, tu vois, des conflits Oui, c'est culturels. ça dépasse le Voilà, stade en lui-même. ouais, c'est ça, religieux, enfin, ethnique, tout ce que tu veux, quoi. Et en fait, moi, je trouve que tu peux pas. C'est pour ça que tu peux pas nier le chambrage dans le sport et que ça doit être ok parce que sinon tu nies un peu l'ancrage culturel du sport, du football et du supporterisme. Donc tu peux pas faire une triple négation de ce qui fait le football moderne, tu vois. Et je suis un peu long, mais je vais très vite pour la partie se transcender, notamment tout ça. D'ordre symbolique, effectivement, dans un contexte festif, c'est important pour moi de se chambrer, notamment dans le supporterisme, parce que c'est ce qui rajoute aussi du piment, tu vois. Et les supporters vont au stade et même parfois des spectateurs qui eux ne participent pas au chambrage parfois attendent ça parce qu'ils vont au stade pour des émotions fortes pour il y a un auteur que j'aime bien lui qui parle de libération cathartique, tu vois, genre que en fait tu vas dans le stade pour voilà pour oublier tes tracas du quotidien en explosant un petit peu émotionnellement dans un espace où tu disais un espace toléré et je pense que c'est le cas et pour moi en fait c'est nécessaire, tout ça c'est nécessaire. Donc, tout ça, c'est pour le mieux. Donc, moi, oui, évidemment, si tu me poses la question, évidemment que même encore en 2025, le chambrage, c'est OK. Après, on verra dans quel cadre, mais ça, c'est plutôt dans la troisième partie. Oui, c'est ça. Mais toi, dans l'idée, spontanément, l'idée de chambrage dans un stade en 2025, comme tu viens de le décrire, ça a encore toute sa place et il n'y a pas de raison de toucher à ça, de toucher à cette. Bien sûr. C'est pour moi un des piliers même du bail, quoi. Enfin. Oui, parce qu'avec l'opposition dans le sport. OK. Toi, Johan, de ton côté, est-ce que tu partages ou est-ce que t'es déjà en désaccord? Non, moi je suis toujours en accord là-dessus. Le chambrage, effectivement, ça fait partie de ce qui fait monter aussi l'opposition, ce qui permet aux autres de se transcender, enfin à ton équipe de se transcender aussi, et aux supporters de mettre l'ambiance, de apporter un peu l'esprit compétitif, que je reprends un petit peu ce que je disais tout à l'heure, de défi, de compète et autres, et ça permet aussi de faire monter un petit peu la sauce, et c'est aussi ce que des gens effectivement attendent quand ils vont assister à un spectacle, voilà. Mais ils attendent ça, ils attendent qu'il y ait de l'ambiance, que de s'amuser, de rire, de dire eux ils savent pas jouer, ok, machin. Enfin, j'extrapole un peu, mais en gros, de se moquer un petit peu de l'autre, ça réconforte un petit peu dans sa position de rire un peu de l'autre et de se dire, ceux-là, en gros, on est plus fort qu'eux, on va se transcender et on va gagner. En fait, là où je pense on va tous être d'accord, c'est le côté oppositif. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, Nico, et je pense que c'est assez d'accord. Ça rejoint l'histoire du sport en fait en lui-même. Donc le sport est fait d'opposition. Donc je comprendrais même pas que, on va dire, cette notion de opposition avec les supporters ne puisse pas exister au sein même d'un stade. Donc, non, en fait, ça marcherait pas dans le sens où, en plus,
ce qu'il faut jamais oublier aussi, c'est que un stade ne reste qu'un miroir grossissant de la société. Donc en ça, fait, je pense qu'on va le dire très souvent. Je pense que ça, on va le dire très souvent dans le débat. Ça n'est, comme tu viens de le dire, que le miroir grossissant de la société. Donc on peut pas espérer que cette zone-là, elle soit particulièrement au-dessus des. Pardon. Oui, non, j'ai anticipé. T'allais dans la deuxième partie, mais sans forcément déborder sur la deuxième partie. Ouais. Là où t'as raison, aussi, c'est que sur ce côté miroir grossissant, en fait, c'est juste que si c'est toléré ailleurs, le chambrage, pourquoi ce serait pas toléré dans le sport, où potentiellement, en plus, ça aurait une place encore plus intéressante, encore plus logique, et notamment vis-à-vis du système compétitif justement des compétitions, des rencontres, tout ça. Donc, enfin, je veux dire, ça serait un peu étonnant, tu vois. Sachant que c'est pas répréhensible, encore une fois, c'est pas un délit. En fait, on n'est pas sur un délit. Donc là, factuellement, on est sur quelque chose qui est toléré par la loi. Donc, maintenant, à quel niveau, ça va être un peu là le creux de notre débat. Mais sur le principe, bon, si déjà, vous qui regardez ce débat, vous êtes déjà en blocage sur le chambrage lui-même dans le stade, bon, je pense que vous n'êtes pas prêt pour la suite parce que ça risque d'être bloquant. Mais voilà, je pense que n'importe quelle personne qui a été au stade, qui est un supporter de son équipe ou qui est fan de foot, voilà, on est d'accord. Cette première partie, le chambrage, il a encore sa place dans un stade en 2025. Donc on a au moins déjà réussi un consensus. Ouais, Yann, vas-y. Et même comme tu dis, en fait, on le voit tous les jours, le chambrage. On le voit avec des potes, on le voit à la télé, on le voit, sur les réseaux sociaux, partout. Enfin, on le voit partout en fait. Donc c'est logique, juste logique qu'il soit là, même si on parle même pas d'opposition. Enfin, même en excluant même l'opposition entre deux équipes, en fait, c'est normal quoi. C'est quelque chose de normal. On pourrait pas, et c'est toi aussi qui le disais, Johan, ça fait partie du folklore aussi. On va aussi au stade pour cette partie-là. Alors, bien évidemment, on est des fans de ballon, on y va pour regarder les joueurs, pour regarder un peu la tactique et tout ce que. Mais il y a aussi ce côté on va dire fascination vis-à-vis des supporters, mais avec le côté qu'est-ce qu'ils font, pourquoi tu vas au stade, voilà, pourquoi tu vas au stade, il y a aussi ça. Tu restes pas devant ta télé, parce que la télé, on voit bien, il y a des ralentis, il y a des zooms et tout. Pourquoi on va au stade? En plus tu peux manger tes chips, tes chips tranquille, donc t'es à l'aise. Mais c'est justement c'est ce petit sel qui fait que voilà, tu y vas aussi pour voir à un moment donné. Alors c'est peut-être là, est-ce que en arrivant sur la deuxième partie, vu qu'on est plutôt d'accord sur la première, est-ce que le stade en 2025, c'est une zone particulière où il y a une tolérance un petit peu spéciale? Là, ça fait 30 ans que c'est le cas. En fait, je te réponds oui, parce que déjà, ça fait 30 ans que, au niveau légal, déjà, c'est le cas. T'as depuis notamment donc c'est 92-93 les premières lois, notamment la loi Liomari, après t'as la loi Pasqua en 95, et en gros déjà de base, et certains auteurs déjà l'avaient notifié à cette époque-là, déjà le stade à ce moment-là, on va dire, souffre un peu d'un contexte d'extraterritorialité juridique en fait. Déjà, il se passe des trucs que tu vois pas dans la société, de interdiction des fumigènes, alors que potentiellement dans plein d'autres espaces, espaces publics, même publics, ça dépend lesquels, mais etc. Tu as le droit d'utiliser des fumigènes. Installation des caméras au départ pour le premier débat, il est dans les stades. Interdiction de consommation d'alcool. Facteur aggravant aussi de tes délits si t'es dans un stade. Enfin, tout ça fait que déjà juridiquement, oui, en fait, déjà, il y a une zone un peu particulière déjà. Et ça, c'est pour le côté, on va dire entre guillemets répressif, mais pour l'autre côté, on va dire pour le côté, on va dire un peu social, culturel, c'est aussi déjà le cas parce que tu as une tolérance à tout ce qui va être un peu exubérance, notamment le bruit, le décibel, la vulgarité, etc. Des choses qu'en fait aussi c'est pareil que tu ne vas pas retrouver dans certains autres espaces. Alors là, on parle plus de tolérance parce que c'est pas une inscription légale. Mais donc tu vois, t'as un peu ce paradoxe là. Donc déjà oui, en fait, ça fait, j'ai dit 30 ans par rapport au niveau légal, mais en fait ça fait 50 60 piges que oui, c'est déjà ça, un peu le cas. Ça fait des dizaines d'années que cette situation là existe. Toi tu valides aussi ça? C'est-à-dire, alors je te dis pas si tu es d'accord, Johan, mais est-ce que tu valides ce constat que le stade est une zone particulière depuis des années, depuis que tu suis le foot, par exemple?
Ah, totalement. Je valide totalement ce constat parce que on se rend compte effectivement que dans les stades, il y a des choses qui ne sont pas, enfin, dans comme tu disais Nico, dans le plus ou dans le moins, qui ne sont pas faites en dehors de cette enceinte-là. Donc effectivement, c'est une zone particulière. Alors maintenant, on va arriver, moi aussi, je suis d'accord. Maintenant, on va arriver, je pense, au premier point d'accroche. C'est est-ce que cette zone spéciale, dans tous les sens du terme, est-ce que ça doit être maintenu ou est-ce que on doit arriver à une uniformisation un peu avec, je vais pas te dire, je vais pas vous dire aller au stade comme on va au musée, mais quasiment un truc un peu similaire, c'est-à-dire où les excès. Là, on parle plus forcément de chambrage. Là, on parle des excès et de ce qu'on peut connaître d'un stade de foot depuis des années. Est-ce que vous êtes l'un et l'autre d'accord pour que ça continue ou au contraire que ça change? Nico. Pareil, je vais dire la même chose que pour la première partie. Pour moi, c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que le stade, c'est tout simplement un des derniers espaces tolérés de débridement des émotions, en fait. C'est unique en son genre. Enfin, ça existe quasiment pas au niveau sociétal. Une zone où tu peux, en gros, laisser libre cours à tes sentiments. Et faut pas oublier qu'en fait, t'as du spectateur. On va dire jusqu'à l'ultra, tu vois. On va exclure les hooligans parce que directement. Oui, parce que là, c'est de la violence. Là, je pense que là, on va tous être d'accord. Voilà. En fait, c'est là aussi, mais je vais préciser. Je comptais plus le préciser dans la troisième partie. Mais effectivement, tout ce qui est de l'ordre légal, de l'illégalité même plutôt. Bon, bah évidemment, on peut d'ores et déjà. On part du principe que non, mais dans toute cette quête d'effervescence collective que du spectateur à l'ultra, les personnes viennent chercher. En fait, oui, t'es dans un contexte qui est toujours, de toute façon, toujours proche de la parodie émotionnelle. Faut pas se mentir, mais ils le savent tous. Hein, tu fais un peu de l'exagération systématique dans tes réactions, dans tes comportements. T'es dans une prise au sérieux qui est parfois aussi relative, et tout ça en fait c'est hyper important parce que c'est vraiment un des derniers espaces qui alors je veux pas tomber dans oui effectivement la société devient de plus en plus aseptisée parce que c'est pas forcément le cas pour tout, mais en tout cas pour ce type de zone là, oui, je pense que c'est hyper important que ça ne que ça reste justement un des derniers espaces tolérés. En fait, on en a besoin. Tout simplement parce que, bon là, on peut tomber dans de la criminologie ou pas, mais ça s'est prouvé que de toute façon, mieux vaut des espaces où tu es dans des espèces de libération cathartique, comme on parlait, parce que globalement, ça empêche, c'est symbolique, ça reste symbolique, et ça, généralement, ça empêche le passage à l'acte, ça permet de te défouler, ça permet aussi à beaucoup de personnes de décrocher de leur monotonie du quotidien, d'un quotidien qui est parfois difficile, notamment professionnel, familial, etc. Donc moi, je pense que c'est nécessaire. Bon, là, je sens qu'on est en train de perdre Johan. Là, moi, je peux te rejoindre globalement, dans ce que tu dis. Maintenant, voilà, j'ai vu Johan, dodeliner plusieurs fois. Bon, là, je sens qu'il a besoin de livrer des choses. Toi, ça dit quoi pour toi, Johan? Est-ce que, voilà, il faut essayer de préserver ça ou au contraire, non, il faut rentrer, il faut s'attaquer à l'iceberg et il faut y aller? Je vais commencer par un point d'accord, c'est sur la dernière partie de ce qu'a dit Nico. Effectivement, il faut garder des endroits où on libère nos émotions et autres. Mais le point où je ne suis pas d'accord, c'est que le stade, en fait, c'est un lieu public où il y a un spectacle public. Et donc, ces lieux-là où il faut garder cet espace, pour moi, ça doit être des lieux privés ou des soirées privées ou autres, mais pas du tout des parties publiques parce qu'en fait, comme tu disais également, il faut garder la limite de la loi. Et la limite de la loi aujourd'hui, moi, je n'ai pas fait beaucoup de stades dans ma vie, hein, j'ai pas fait beaucoup de matchs, mais entre 10 et 20 matchs dans des stades, il n'y a pas une seule fois où j'ai pas eu au moins un moment de malaise. Pas une. Parce que. Alors, qu'est-ce que tu appelles un moment de malaise? C'est ça, voilà. Et que faut rentrer dedans. C'est quoi? C'est puisque on parle du chambrage. Est-ce que c'est des banderoles insultantes qui t'ont fait te sentir mal? Est-ce que c'est la réaction de certains supporters autour de toi qui t'a mis mal? Est-ce que c'est le contexte général qui t'a fait
dis-nous, c'est quoi qui t'a fait sentir mal à ce niveau-là? Ça peut être des chants de supporters ostracisants, du genre machin est une ville où règne le sida ou je sais pas quoi. Ça peut être les insultes envers l'arbitre, le goal qui dégage, OIS, machin. Tout ça en fait, moi ça me. T'y arrives pas? Même dans l'enceinte. Pas possible. Encore une fois, je comprends bien que de but en blanc le matin quand tu vas au boulot, je me doute bien, tu pars pas sur un OIS enculé. Voilà, je le place. Dans le métro, ça passe moins bien. C'est moins bien accueilli. C'est plus compliqué. Mais dans l'enceinte du stade, tu peux pas avoir. C'est une question. Hein, tu peux pas avoir ce truc de te dire bon, ok, c'est complètement too much, mais ça reste pendant les 90 minutes du match et quand on sort. Bon, on va dire pas différent, mais on redescend. Non? Et là, on passe déjà le cadre de la loi, en fait. L'insulte, c'est déjà puni par la loi. L'insulte, ça peut être puni jusqu'à 12 000 euros d'amende, injure publique. Ok. Donc, on passe déjà la loi, en fait. Ok. Alors, il faut juste que je revienne sur deux trucs. Alors, déjà, premièrement, attention. Non, mais c'est vrai. Avant que tu précises, c'est vrai. Il y a quand même un truc que Johan dit, c'est que factuellement, l'insulte, elle est pénalement répréhensible. C'est une réalité. Donc, oui, après, faut qu'elle soit dirigée sur une personne ou une entité autre que symbolique, etc. Mais bref, attends, je voulais pas répondre ça parce que même si, effectivement, au départ, il y a un truc qui est important à noter, c'est que non, le stade n'est pas un lieu public. Le stade, c'est un lieu privé. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence, notamment au niveau de la légalité. Non, c'est pas public parce qu'en fait, c'est justement pour ça qu'il n'y a pas de la police dans les stades. Parce qu'elle n'a pas le droit de rentrer. En fait, elle ne peut pas rentrer parce que le stade, globalement, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur du stade, même au niveau de la sécurité, etc., ça doit être géré par l'organisation sportive avec une sécurité privée. Et alors, c'est un peu différent parfois dans certains autres pays, même si la plupart du temps, c'est le cas. Je sais qu'en Espagne, c'est un peu différent. Mais la plupart du temps, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que c'est parfois compliqué de gérer. Parce que tu as un peu cette dichotomie entre la police qui attend à l'extérieur du stade et puis le service de sécurité privée qui lui est à l'intérieur. Et donc du coup, pour le bien comme pour, enfin, je veux pas dire pour le mieux comme pour le pire, mais c'est que globalement ça va impliquer des choses comme parfois tu peux être aussi peut-être un peu plus tolérant parce que justement c'est toi qui gères, comme tu pourrais gérer une boîte de nuit en fait, l'ambiance de ton stade. Sauf que de l'autre côté aussi parfois tu peux être un peu plus sélectif, notamment à l'entrée. Bref, et ça c'est des trucs que tu verrais moins dans un lieu public. Mais du coup oui, ça c'est important à noter parce que tout ça découle aussi de ce que tu disais après, c'est que ok, l'insulte, tout ça peut être enfin, en tout cas, il peut y avoir des procès, il y a des insultes, etc. Bon, on va pas se mentir, dans les faits, il y a la loi, l'application de la loi. Hein, oui. Non, c'est les usages, on va dire, les usages. Et la plupart du temps, de mecs qui s'insultent sur le périph le matin, en fait, ils vont pas au tribunal, tu vois. Et il faut pas oublier ça. Si tu le fais pas déjà dans la société, je vois pas pourquoi tu le ferais au stade, sachant qu'en plus dans le stade, la plupart du temps, en fait, ces insultes-là, elles sont très très rarement à dominer, tu vois. C'est alors à part quand il y a effectivement des banderoles, etc. Et on pourrait y revenir un peu plus tard, notamment dans la troisième partie. Mais les fameux OIS, enculés machin, etc. En fait, globalement, qui va porter plainte? Le gardien, parce qu'il met même lui, en fait, il sait que c'est le folklore du football, que c'est pas dirigé directement contre lui, qu'en fait les supporters ils font ça pour s'amuser, pour effectivement, parce que on va pas se mentir, on parlait d'oppositif et on peut même aller plus loin. Il y a certains auteurs qui parlent du côté agonistique du supporterisme, c'est qu'en gros, ils cherchent une confrontation. Donc en fait, ils cherchent aussi à faire peur. Il faut donner une certaine ambiance, il faut justement mettre la pression sur l'équipe adverse. Et tout ça aussi fait partie du folklore. Et c'est surtout pour mettre cette pression-là qui est symbolique de base, même si ça peut évidemment déborder, on a plein d'exemples, mais de base, c'est symbolique. Et donc du coup, c'est dans cet objectif-là et pas dans l'objectif de tu vois, on parlait justement de la définition du chambrage et tout, de harceler une personne en particulier parce que tu veux lui nuire. C'est aussi non, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire. En fait, il y a l'entre-deux. C'est-à-dire, je peux comprendre ce que tu veux dire, Johan. C'est-à-dire que oui, factuellement, on reste quand même sur de l'insulte et sur on va dire du truc qui est pas classe et qui pourrait être largement différent. Une tendance à un petit peu, non pas excuser
oui, il y a pour moi, c'est une zone particulière où la zone de tolérance, elle est particulière. Mais je te vois, encore une fois, je te vois ne pas être d'accord. Dis-nous pour là où. Justement, alors où est écrit la limite? Quelle est la limite? Où elle est écrite? Puisque personne ne peut s'y référer dans ce cas. Si c'est pas la loi la limite, quelle limite on met? Où elle est écrite? Parce que un mec qui un mec qui bat du front, il va dire moi j'ai toujours fait ça en fait et je m'en fous et j'ai toujours cassé la gueule à quelqu'un en sortant du stade, on m'a jamais rien dit. Et sur ça il a raison, sur ça Yoann a raison. Sur la violence physique, on lui fixe pas de limite. Moi je parle de symbolisme. J'ai pris l'extrême. Mais le mec, on lui a jamais rien dit pour telle ou telle chose. Donc il va aller toujours plus loin, c'est humain d'aller toujours plus loin et de chercher la limite. Mais si le mec, on lui met jamais de limite, on lui pose jamais la limite, parce qu'on l'a jamais écrite, on lui a jamais dit, voilà, la limite dans le stade, c'est ça. Parce que personne ne le sait, en fait. Puisque là, vous me dites que la loi n'est pas la limite. Donc, au final, la limite, elle l'est, parce que tu restes quand même dans un cadre quand même légal. Ah non. Si, il y a quand même une grosse partie, tu vois, par exemple la consommation d'alcool. Non, mais en fait, regarde, c'est pour ça qu'on reprend la fameuse phrase le stade miroir loupe de la société, tout ça. Comme exactement quand je te disais que deux mecs sur le périph n'allaient pas au tribunal pour des insultes, même si c'était prévu dans la loi, ok. Moi, en fait, bon, du coup, on déborde sur la troisième partie, mais de toute façon, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Moi, en fait, jusqu'où on peut chambrer dans le stade, pour moi, c'est dans le respect de la loi. On va dire la loi applicable et directement applicable, identifiable. C'est-à-dire, en fait, la vraie barrière pour moi, c'est xénophobie, racisme, homophobie. On est Parce d'accord. qu'en fait, ça, ce sont des applications qui sont simples, qui sont, on va dire, dans les usages fréquents, et en plus de ça, qui sont ad hominem. C'est-à-dire que, en fait, tu vas être raciste envers un joueur, tu vas être homophobe envers un joueur, enfin, tu vois ce que je veux dire? Souvent, ça peut être dirigé, c'est beaucoup plus simple aussi dans l'identification des faits, tu vas avoir des zones qui, enfin bref, même si parfois ça peut être vis-à-vis d'un groupe, ça peut être vis-à-vis d'un groupe, mais ça se fait aussi. En fait, ça se fait aussi, c'est facilement identifiable, etc. Et pour moi, c'est ça, la vraie barrière. Le reste, pour moi, ça devrait rester de l'ordre de l'acceptable. Et moi aussi, je vais aller un petit peu à l'extrême. Moi, je pense qu'on a besoin. En fait, c'est pas grave. En fait, on a le droit d'être bas du front. On a le droit d'être vulgaire. On a le droit, tu vois, on a le droit d'être un peu con. Mais après, oui, alors. Ouais, t'as le droit d'être con. Mais bon, après, ouais, c'est toute la limite aussi. Parce qu'après, ok, le bas du front, c'est là où je vais rejoindre un peu Yoann. C'est-à-dire qu'après, si on part de, ok, vas-y, le bas du front, pas de problème, il a sa place, parce qu'en même temps, voilà, ça fait partie du folklore. En même temps, le bas du front, peut-être que d'ici 2, 3, 5, 10 ans, il peut passer certaines limites allègrement. Et justement, si on est, pour ça. Bien sûr. Sauf que la manière de déborder, en fait, va aussi influer sur son mouvement, sur le, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que. Ouais, mais là aujourd'hui. T'as dit quoi? Ouais, mais là aujourd'hui, parce qu'en fait, effectivement, donc comme t'as dit, bon, effectivement, il y a une gradation et c'est plus grave d'utiliser un facteur discriminant qu'une insulte. Et ça, on est totalement d'accord, on est tous d'accord. Mais dans les deux cas, t'as déjà dépassé la loi. Et il y a quand même des gens, malgré ce qu'on se dit, effectivement, de gars qui s'insultent dans la rue, effectivement, il va pas y avoir un procès pour ça. Mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui sont condamnés pour insulte, et même pas insulte discriminatoire, c'est insulte tout court. Donc moi Zemmour en prend assez souvent, hein, je fais pas de politique de seconde, mais il en prend assez souvent pour des. Mais là vraiment. Mais là on est sur un jeu. Ah ouais. Oui, non, mais c'est d'accord, mais pour moi. Oui, c'est vrai, pardon. Non, mais pour moi, le contexte change tout. Et en fait, on peut pas dire oui, mais en fait, on peut pas dire le contexte à chaque fois parce que, mais oui, mais si, mais parce que quand on parle de loi, en fait, le contexte pèse dans la loi parce que le contexte pèse sur les délibérations, le contexte pèse. Tu vois ce que je veux dire? C'est, pour moi, tu peux pas extraire ça en comparant, un mec qui va insulter tu vois, je vais aller à l'extrême, un mec qui va insulter un flic et, un groupe d'une centaine de supporters, qui vont se mettre à insulter le groupe de supporters adverses, tu vois, dans un contexte. En plus, dans un cadre très spécifique, accepté culturellement et tout. Enfin, je veux dire,
c'est compliqué. C'est pour moi même dangereux de mettre cette distinction-là. Et en plus, en fait, moi, c'est aussi pour ça que ça m'énerve et que je vais souvent prendre le parti extrême de dire la vulgarité, ça peut ne pas être grave, ça peut même être important qu'il reste un peu un droit à la vulgarité, un droit à l'injure, etc. Parce qu'en fait, pour moi, on débarque trop rapidement dans le mépris de classe, tu vois, en mode oui, bon bah vas-y, c'est les supporters, c'est parce qu'en fait ils sont pauvres, parce qu'ils viennent des quartiers populaires, parce qu'ils sont racisés. Non. Moi je dis pas nous, Ouais. je dis pas nous, hein. Mais je dis que dans le débat public, ça dérape si vite en mépris de classe que Ça, moi ça oui, m'énerve. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Maintenant, c'est à nous aussi, tu vois, d'arriver à mettre la nuance justement entre les deux. Maintenant, là où moi je vais pas te rejoindre, Nico, c'est que à un moment donné, on arrive donc dans cette fameuse jusqu'où peut-on chambrer, même si c'est pas interdit par la loi. Je te le dis, par exemple, les banderoles où ça insulte la mère, le père, la famille. Alors, ok, peut-être que j'ai pris de l'âge et que maintenant je suis un père de famille et que maintenant je me dis, ouais, c'est quand même un peu too much. Mais c'est vrai, Mbappé le disait l'autre jour. Alors, c'est pas une histoire de les plaindre. C'est pas une histoire du tout de les plaindre. Ça fait partie, entre guillemets, je vais pas dire du contrat, mais ça fait partie du package quand t'es joueur pro et que. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu vas dans le stade pendant 90 minutes, t'es Bradley Barcola, t'as ta maman qui a pris pendant 90 minutes et t'as entendu ça pendant 90 minutes, c'est vrai qu'il y a un côté too much. Vraiment, je la place. Le chambrage, le sportif, tu peux attaquer ce que tu veux, même attaquer les valeurs d'homme. Tu vois, t'as été un traître, t'as dit que tu restais, t'es pas parti, machin, t'es pas un homme, machin, pas de problème. Par contre, la maman, bah, vas-y, tu vois ce que je veux dire, pendant 90 minutes. Et là, quand tu vois des mecs de 40, 50 piges qui sont en train de gueuler pendant 90 minutes, la mère à Barcola, la mère à... Mais là, tu soulèves un point important, parce que là, c'est tu vois, on peut chambrer, juste, hein, on peut chambrer, puisque c'est autorisé de le faire. Mais vraiment, pour moi, là, pour le coup, ça entretient ce fameux mépris de classe que tu décris tout à l'heure. C'est-à-dire, là, les gars, en fait, bah, venez pas chialer après qu'on vous prenne pour des demeurés ou qu'on vous prenne pour des cons, parce que là, vraiment, tu peux élever le débat. Et il y en a plein, des banderoles qui sont intelligentes, subtiles, fines, où il y a du second degré. Le supporter, l'ultra, il est pas c'est pas qu'un bas du front. Mais là, quand on tombe dessus, j'avoue, pour moi, hein, et c'est pas parce que c'est Rabiot que je suis pour l'OM et machin, rien à voir. La maman, la famille, vas-y, laissez tomber, allez sur autre chose. Moi, c'est ma façon. C'est ta sensibilité, tu vois, mais on est trois autour de la table et peut-être qu'on n'a pas la même sensibilité là-dessus et qu'on va dire, bah, tu vois, la maman, c'est pas grave, mais par contre, le mec qui dit enculé, c'est plus grave, tu vois. Donc, ouais. On a chacun notre. C'est ça le truc, en fait. Et c'est ça qui fait que on peut pas avancer, c'est que, en fait, la limite, elle est pas définie, du coup, puisqu'on outrepasse déjà la partie insulte et donc la partie qui dépasse la loi. Donc, la limite n'est pas définie et chacun a sa sensibilité et va dire, bah non, mais moi, ce que je dis, pour moi, c'est OK, en fait. Pour moi, c'est OK, j'ai pas l'impression de faire du mal. Et moi, ça me fait rire parce que les gens qui ont mis la banderole, là, contre Rabiot, mais ça les fait rire, je suis sûr. Il n'y a pas de souci. Pour eux, c'était, ouais, voilà, c'est qui ton père, machin, Fiorez, machin. Pour eux, je suis sûr mais il était mort de rire en mettant ça. Et ils voyaient pas le mal du tout. En fait. Mais en fait, le souci, c'est que on arrive dans comme tu dis, en fait, tu parles de sensibilité. Moi, je parlerais presque de mœurs, en fait. C'est des histoires de mœurs, c'est des histoires de, en fait, à partir de où personnellement, toi, tu vas mettre le curseur. Et c'est des valeurs, quoi. C'est une question de valeur, c'est une question, voilà, tu vois. Mais c'est pour ça que ça fonctionne pas aussi. Parce que, ça entretient que cette zone de flou où, en fait, il y aura des débats permanents parce qu'en fait tu peux pas contrairement à ce qu'on a dit cas extrême xénophobie, racisme, homophobie où là tu as un consensus notamment légal mais même au niveau on va dire de la représentation des mœurs parce que tout le monde en gros condamne ça à l'unanimité mis à part voilà mais on va dire dans la très grande majorité le reste on est dans une espèce de zone neutre floue au centre où de toute façon en fait tu n'auras pas de consensus et donc c'est pour ça qu'il y aura perpétuellement des débats à ce niveau-là et que c'est compliqué après là où moi aussi, où je peux aller à l'inverse, tu sais, quand tu dis, bon, t'as des grands-pères de famille qui sont là, qui insultent les mamans. De l'autre côté, tu peux te dire que, en vrai, ta mère, tes potes, ils l'ont insulté 40 fois depuis que t'es au collège, etc. Donc, tu peux peut-être potentiellement
prendre ça aussi pour une partie, tu sais. Oui, c'est potache. Oui, c'est potache. Oui, c'est potache. Mais il y a. de parodie émotionnelle, tu vois, on est clairement là-dedans. Moi, j'irais même plus loin. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de parodie émotionnelle. Moi, je vais même plus loin. Je pense que tu peux même parler de mise en scène parce que c'est logique en fait. Effectivement, tu parles de ces gars de pères de famille qui ont 40-50 piges, qui vont hurler des trucs et tout un peu particuliers. Oui, effectivement, mais c'est dans un contexte vraiment de mise en scène et c'est pour ça que je vais faire un lien qui peut paraître extrême, mais je trouve que c'est important. C'est le débat aussi qu'on a beaucoup, notamment quand on veut parler de rap avec une personne qui a des a priori un peu sur les mêmes choses, sur parfois la vulgarité ou les propos violents, etc. En fait, moi, je vois personne s'indigner quand il regarde un film ou une série, tu vois, une série, je sais pas moi, de braquage, un film hyper violent où il y a de la vulgarité toutes les 4 phrases, où il y a des propos parfois même des insultes hyper violentes envers des personnes, de la violence physique, enfin des trucs hyper poussés. On l'établit sur le fait que c'est pour la gloire de l'art, que t'as la distance avec le côté artistique du film, de la série, du machin, tout ça. Et avec le foot, non, c'est c'est ça. Et même déjà, il y a ce problème-là avec le rap, tu sais, où on a un peu trop tendance à écouter du rap, notamment pour les non-initiés, avec, tu sais, l'oreille très très premier degré, tu vois, en mode bon bah vas-y, le rappeur il vient de dire ça, donc en fait c'est un multirécidiviste mafieux qui est grossiste, il a tué 40 personnes. Enfin c'est pas vrai quoi, ça c'est un personnage quoi. La plupart des rappeurs c'est ça, hein. Et les gens ils arrivent pas à faire cette distanciation. Moi, je trouve que dans le milieu du supporterisme, t'as aussi ça, t'as aussi énormément de mise en scène et même au-delà de la mise en scène, parce qu'il y en a certains, effectivement, on peut dire qu'ils pensent vraiment ce qu'ils écrivent, tout ça, ce qu'ils chantent, tout ça, je veux bien. Mais c'est pareil, ces personnes-là, je vois pas pourquoi tu leur ôterais le droit à la vulgarité. Alors, effectivement, le contexte de l'insulte directe à une personne, on peut en discuter, c'est encore la zone de flou, j'y reviens tout à l'heure, tu vois. Mais pour moi, enfin, attention à tout aseptiser parce que si les choses existent et qu'elles ont un sens, tu vois, si à partir d'un moment, je sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais je sais pas, dans des zones égyptiennes, j'en sais rien, le premier mec qui a dit un gros mot, tu vois, il l'a pas dit pour rien. Et pourquoi ça s'est développé et que les premiers mots que t'apprends dans une langue étrangère, la plupart du temps, c'est des insultes et tout ça. Parce que ça a un sens, tu vois. Donc évidemment ça choque, évidemment dans l'histoire de Meur, on dit ça oui que en fait c'est pauvre, que c'est pas du front, etc. Oui, mais ça a sa place, tu vois. Ça a sa place. Donc toi la limite, on va dire avec comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille ou telle chose, hormis comme on a dit racisme et xénophobie et tout ça ou homophobie, toi pas de souci. Enfin, quand je dis pas de souci, dans une certaine mesure non plus, tu vois. En fait, moi je dis, en fait, le pas de souci, il faut le comprendre comme, on a le droit de le dire à partir du moment où la loi, etc., ça on l'a dit, et on a le droit d'être indigné, tu vois. Enfin, d'accord, tu comprends l'autre côté. Tu comprends l'autre côté. Non, je comprends l'autre côté. Moi, ce qui m'embête, c'est quand l'autre côté d'un seul coup se met à vouloir éradiquer la chose ou à vouloir absolument que ça déserte les stades, etc., et que je trouve que c'est une mauvaise idée. Moi, je pense qu'on peut, oui, effectivement, bah, évidemment, je me mets à la place de Rabiot. Bah, t'es un peu dégoûté, mais de là à, tu vois, typiquement. T'es gentil avec t'es un peu dégoûté, t'es gentil, enfin, frérot. Non, il est pas dégoûté. Tu le prends mal, mais c'est fait pour. Ah ouais. Évidemment que tu le prends mal, mais c'est fait pour. Donc c'est logique, il y a une forme de logique. Mais je saurais pas comment te dire. Et ça t'aurait pas dérangé. Regarde, je te prends un exemple. Est-ce que si justement les supporters s'étaient plus arrêtés sur justement sa traîtrise, puisque c'est globalement ça qui lui reproche, le fait d'être passé de l'OM, du PSG à l'OM. Si vraiment il y a des banderoles plus fines que ça qui insistent dessus, tu préférerais pas à celles qui sont juste au-dessus de moi avec voilà, loyauté pour les hommes, trahison pour les putes, telle mère, tel fils. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, non mais j'entends. T'aurais pas préféré toi en tant que supporter? Ouais, mais en fait, on s'en fout de ce que je préfère, tu vois. Non, bah si. Là, moi, c'est ça qui m'intéresse. Là, à ce moment-là, toi, en tant que supporter, est-ce que toi, justement, t'as le truc spontanément de te dire, bon, allez, c'est potache, allez, écoute, machin,
t'aurais pas préféré, toi, en tant que supporter, avoir un vrai truc avec, voilà, c'est tout. Tu disais que t'avais un cœur, mais t'en as deux. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas, mais un vrai truc où oui, si tu veux. Après, pour moi, il y a déjà un peu ce message-là, parce qu'il parle de la comparaison avec DU, Suarez, etc. Ça reprend l'histoire du club, la culture. Enfin, pour moi, ouais, mais avec la maman. Mais avec la maman. On sait pas qui c'est ton papa. En fait, tu vois. Je suis d'accord, mais si on rentre dans le débat Rabiot, moi aussi, ce qui me gonfle un peu, c'est la récupération de tout ça, je suis d'accord. La famille Rabiot qui en fait une affaire d'État, qui en profite pour taper sur PSG pour régler ses comptes avec la direction. Ça, oui, il y a un côté stratégique. Oui. Voilà, il y a un côté giga stratégique. Donc voilà. Et ensuite, je dis pas qu'on mérite de se faire insulter. J'ai pas du tout. Je le dis déjà pour faire de la prévention. Oui, on est d'accord. Il faut pas oublier qui sont les Rabiot, d'accord? Faut pas oublier aussi l'image médiatique qu'a construit la mère, et toute seule comme une grande, qu'elle s'est construite, la mère Rabiot, le Rabiot aussi, on va pas oublier ses phrases que je veux pas venir en équipe de France, comment il est parti du PSG, au départ même à la Juve. Oui, mais attends. En fait, tu vois, non mais je dis pas, attention, c'était pas une excuse, encore une fois. Non, j'ai bien compris. En fait, tout ça pour dire que c'est pas non plus, il y a une construction. Tu vois il y a une construction, il y a une image médiatique de cette. On part pas de zéro, oui, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter, quoi, quand même. Mais pour moi, ça peut être la plus grosse raclure que tu veux. Moi, je m'arrêterai à, effectivement, t'es un traître, machin, en gros, t'as trahi le maillot, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et j'irai pas sur les chemins qui peuvent blesser, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça dans ton raisonnement qui moi me convient pas. Quand tu parlais de films et autres, le film, effectivement, c'est de l'acting des deux côtés, si tu veux. Tu sais que tu vas voir un film et le gars qui joue, tu sais que c'est un personnage. Parce que là, le mec qui il y a de la mise en scène exact, comme tu disais, c'est un petit peu surjoué la part du supporter, sauf que de l'autre côté, t'as un homme, en fait. Et c'est ça qui me pose problème, moi. T'as un homme qui peut être blessé ou pas. Non, mais tu vois, à partir du moment où moi je me dis, perso, ce que je dis, ça peut blesser. Donc c'est là où je me mets à la place du mec, en fait, et je me dis, moi on me dit ça peut potentiellement me blesser. Moi ou mon voisin, ma sœur ou ma mère. Sachant que après, je grossis pas, là c'est pas le cas de Rabiot, pas tout ça. Mais tu peux avoir aussi, ça existe, la dépression dans le football, ça existe. Donc tu peux avoir, et je grossis le trait volontairement, mais le gars qui est ciblé volontairement avec la maman, la famille, les machins, le gars il est pas stable psychologiquement. Ça peut se terminer, je te dis pas par un drame et tout ça. Je te dis juste, le gars, il perd complètement, on va dire, pas l'intégrité de ses moyens, mais tu m'as compris, c'est-à-dire que ça va le toucher. Donc, bien sûr, ça. D'accord, mais en fait, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, c'est pareil. Le matin, il va rater son métro, son boss, il va. Parce qu'il y a un package. Il y a un package, bien évidemment. Quand t'es joueur de foot, on va dire les conditions salariales et le traitement que tu as à vivre, on va dire dans une bulle. Il y a aussi cette contrepartie-là. Mais bien sûr, ça je l'entends. C'est juste à une certaine mesure, dans une certaine mesure, le gars quand même, oui, ça reste un être humain et il a pas envie d'entendre que sa femme, sa mère, sa sœur, toute sa famille, c'est toutes des salopes, tu vois. T'es gentil, tu vois. Même si moi je suis joueur de foot et je prends un bras. Enfin, non, j'ai pas envie d'entendre pendant 90 minutes le parc en train d'hurler les insanités sur ma famille. Sur moi, comme disait Mbappé, sur moi, vas-y. Mais sur la famille, non, je trouve. Et je trouve que, pourtant, on parle quand même de gars, on va dire, dans les tribunes, les ultras, on est avec un code d'honneur. Tu vois, on est quand même avec des mecs, on n'est pas avec des simples opportunistes qui sont, tu vois, on défend un maillot, on défend un truc. Putain, je sais pas, les gars, vous vous attaquez aux darons comme ça. Putain, laissez les darons, tu vois. Tu vois, non, mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que, il y en a, en fait, t'as vraiment deux situations. Le fameux on n'insulte pas les mères, etc., qu'on a pu entendre, que moi j'entends depuis le collège et tout machin. En fait, c'est pareil, c'est un peu ce truc-là de dire,
Les ultras, par exemple, vont se défendre en me disant ouais, mais les joueurs, en fait, ils savent très bien pourquoi on fait ça. On fait ça pour le chambrage et tout. Notamment quand le collectif ultra parlé, on a un petit peu parlé. C'est un peu ce truc-là, c'est que ils sont en mode bah oui, mais ils savent pourquoi on le fait. Les joueurs, ils sont en capacité d'avoir le recul pour pas le prendre de plein fouet, tu vois. Oui ou non? Alors, est-ce que moi, je suis d'accord avec toi. Oui ou non? Enfin, après, effectivement, t'as ça derrière. Mais effectivement, pourquoi la plupart des joueurs en fait pètent pas un câble, sautent pas dans la tribune et vont défoncer les gars comme Cantona? C'est parce qu'ils ont le recul pour le faire. Contrairement en fait, s'ils croisaient un mec dans la rue, qui les yeux dans les yeux lui redirait la même phrase. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, pour encore, c'est une question de contexte et c'est une question de recul à prendre. Je pars du principe, je suis comme toi. J'ai pas envie qu'on insulte ma mère, ma soeur, etc. Mais on le fait dans le contexte du stade. Je sais que potentiellement, peut-être que j'aurais peut-être plus de recul, j'en sais rien. Mais je sais que c'est un contexte différent. Et il faut pas l'oublier. Et aussi, c'est vrai que faut peut-être rajouter ça. Madame Rabiot n'aime pas les insultes, s'insurge, etc. Ouais, bah, faut peut-être demander aux autres parents des autres joueurs de l'équipe de France dans la tribune pendant l'Euro. Ce qu'ils ont pensé de ces insultes vis-à-vis de certains joueurs et certains non mais Véro, non mais Véro, non mais je suis d'accord. Non mais Véro, non mais Véro, c'est compliqué. Véro, c'est difficile. On est d'accord. Voilà, il y a de la com, il y a des enjeux, il y a des trucs. Maintenant, je la place juste. Véro, elle a fait des problèmes qu'au PSG. À la Juve, elle a fait zéro problème. Et pour l'instant, à l'OM, et pour l'instant, oui, mais voilà, aussi. Au début, à la Juve, elle a essayé. Elle a vite été recadrée. Elle a vite été recadrée, madame. Ouais. Et à l'OM, pour l'instant, en tout cas, je te dis pas, mais pour l'instant, à l'OM, il n'y a pas eu de débordement entre Benassia, Longoria et De Zerbi. Pour l'instant, après, il est chouchouté, hein. Donc, il aurait vraiment pas de quoi. On part sur autre chose. C'est que le PSG a une certaine gestion qui est, enfin, voilà, le mec qui gère le PSG, c'est peut-être pas la bonne personne au bon endroit, mais c'est encore un autre débat. Mais, moi, pour revenir sur ce que tu dis aussi et pour prolonger le truc, quand tu fais des insultes dans un stade ou autre, ça veut dire que tu acceptes de te revoir plus tard sur une vidéo qui a été prise, pas forcément sur toi, mais qu'on t'entende dans une vidéo, dire des insultes, tu acceptes que ça soit revu plus tard, t'as aucun problème avec ça, tu acceptes que potentiellement il y ait ton patron peut-être 3 rangs plus loin qu'entendre ça, t'as aucun problème avec ça? Mais c'est la liberté. En fait, c'est simplement ta liberté entre guillemets d'expression, ta liberté d'être. Tu fais ce que tu veux. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je le ferai pas. Moi, je le ferai pas. Mais j'évite trop de juger ceux qui le font. Tu vois, c'est tout. Genre, en fait, on parle de sport. Non, mais on parle de sport. Tu vois. Moi, pareil, on va reprendre le système des poupées russes, sport, foot, supporterisme, machin. Mais le joueur de foot là, qui, quand on voit, maintenant, il y en a de plus en plus des gros plans où il est en train d'insulter la mère de l'arbitre à 10 mètres de lui parce qu'il a pas sifflé faute, ou le mec qui va faire un front contre front avec le défenseur parce qu'il lui a mis un taquet un peu fort, ou enfin, pareil, tu peux dire la même chose en fait. Ouais, mais dans 15 ans, ton fils, il va te regarder. Ah oui, mais tu comprends, il y a l'adrénaline de la rencontre, machin, donc en fait, on est un petit peu différent quand on est sur le... Enfin, tu peux le décliner à plein de trucs. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est pas que le supporterisme, en fait, dans tout le contexte de la vie sociale. D'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, mais du coup, là, pour reprendre ton truc, c'est quand même dans le contexte du stade, mais il y a un truc qui vient dans ton contexte, mais t'es toujours dans le stade, mais t'as quand même le mec, ton patron à 3 rangs, parce que c'est le truc le plus flag. Ton patron est à 3 rangs. Donc, quand ton patron est là, tu vas pas insulter, et quand il est pas là, tu insultes. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'était dans le même contexte. Il y en a certains, ça les gêne peut-être pas. Peut-être, mais moi, en fait, dans l'idée, je vois pas pourquoi ton patron, en fait, ou peut-être que ton patron, peut-être qu'il a le recul de se dire, bon, bah là, il est dans sa tribune, tu vois. Enfin, je sais pas, peu importe le patron, enfin, j'en sais rien. Peut-être. Ou alors, tu fais la même chose avec ton patron. Voilà, après, là, c'est autre chose. Bah, ouais, voilà. Le patron qui sort du bureau. Non, parce que c'est ça aussi, parce que c'est ça aussi. Non, mais parce que c'est ça, aussi. C'est l'idée aussi. Et je pense qu'on l'a tous vu, connu, côtoyé un minimum, c'est-à-dire des gens mis dans l'enceinte du stade, bien sous tout rapport, donc par exemple possible le patron, et qui dans le fameux stade va être gagné par le sentiment grégaire, peut-être un peu de vas-y on part, on est à beaucoup et vas-y je suis lancé. Là où je vais pas te rejoindre, Johan, c'est que voilà, tant qu'on est dans un type d'insultes pour moi tolérées, comme je l'ai dit, qui sont pas sur la famille, et après c'est sur le joueur. Moi perso,
Ça me dérange pas d'avoir, j'ai dit des centaines de fois enculé arbitre, et pourtant voilà, si je croisais Benoît Millot ou Clément Turpin, je vais pas leur sauter dessus, tu vois, je vais pas leur sauter dessus. Maintenant, dans le contexte, voilà, parce que c'est là où c'est peut-être difficile, parce que tout le monde n'est pas, on l'a dit depuis tout à l'heure, on n'est pas sur les mêmes pieds d'égalité, on est tous différents, donc forcément on n'a pas tous ce recul-là de le stade, et quand je sors, ça y est, c'est différent. Mais on est quand même beaucoup. Je pense, on est majoritaire. Et il faudrait pas, c'est là où je rejoins un peu Nico, faudrait pas non plus, peut-être aussi s'arrêter sur quelques cas pour après faire les généralités. Je dis pas que tu les fais, mais que très souvent, il y a beaucoup de généralités qui sont faites, alors que tu as plein de tribunes ultra au quotidien, chaque semaine, ça se passe bien, en fait. C'est une réalité, hein. C'est une réalité. Je dis pas qu'il y a, je fais pas mon bisounours en train de te dire que tout est rose et qu'il y a zéro problème. Mais on a trop souvent tendance à associer ultra avec gros bordel, alors que non, gros bordel, c'est principalement déjà hooligan, et qu'il y a une partie d'ultra qui joue pas le jeu. Je suis d'accord. Mais c'est oui, en fait c'est là aussi où il faut très rapidement parler chiffres, etc. Le incident, quand tu parles vraiment d'incident, que ce soit violence physique ou alors on peut être dans ce qu'on a dit, xénophobie, racisme, tout ça, quand tu fais le ratio match et nombre d'incidents, mais vas-y, c'est 1%, quoi. Enfin, je veux dire, on va grossir ça parce que c'est sensationnaliste. Faut pas oublier, il y a les médias, tout ça derrière, donc on va pas se mentir. Donc t'as ce côté-là qui grossit un petit peu. Attends, qu'est-ce que tu voulais dire? Attends, qu'est-ce que tu voulais dire, Yohan? Mais parce que 1, c'est déjà trop, en fait. C'est ça le problème. En fait, le 1, c'est déjà beaucoup. C'est ça le souci. Alors, je suis d'accord que. C'est toujours. En fait, c'est pas que c'est déjà beaucoup. Proportionné. Je suis d'accord. Voilà, c'est trop. C'est déjà trop dans l'idée, si tu veux. Bien sûr, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Après, après, là, on déborde même, on est plus sur de la socio, on est sur de la psycho, mais faut pas oublier, effectivement, t'en parlais de l'effet de groupe, l'effet de foule. C'est un truc, mais qui est giga puissant, hein, qui fait faire des trucs de zinzin, à des, comme tu dis, des pères de famille et tout. Mais là, on peut même aller dans des pays qui sont traversés par des manifestations hyper importantes. Tu vois des mecs qui font je sais pas moi, du vandalisme, etc. Enfin, on est vraiment sur des ressorts psychologiques qui sont certainement parmi les plus puissants pour une personne. Donc il faut surtout pas oublier ça. Il y a plusieurs anecdotes qui remettent en avant le fait que dans des hooligans, les mecs qui vont s'arracher la tête sur des terrains vagues en forêt et tout à faire des fights, on le sait, hein, c'est documenté. Il y avait des mecs du PSG, il y avait des profs d'histoire géo, il y avait des cadres. T'avais pas que des encore mépris de classe. T'avais pas que des ouvriers, loin de là, hein. T'avais aussi des cas de sup, tout ça. Donc, par la quête de l'adrénaline, ça brasse énormément, hein. Donc, faut aussi réfléchir et essayer de mettre ce contexte-là également quand tu vas un petit peu juger toute une tribune. Tu sais que c'est un contexte très, 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 très particulier. Non, c'est sûr. C'est un contexte particulier. Maintenant, là où je fais un pas aussi vers Yohan, c'est qu'il faut aussi que cette zone, peut-être que toi et moi, on appelle à rester un peu particulière, elle puisse aussi s'autogérer un petit peu, peut-être un petit peu mieux aussi. Et donc, ça demande aussi, à certains moments, peut-être de la part des supporters, des ultras, et des capots, peut-être un peu plus de mesures. Maintenant, on est sur un truc où les mecs s'appellent ultra, donc un ultra, comment il peut être mesuré? Enfin, tu vois, c'est déjà littéralement parlant, c'est difficile. Qu'est-ce que tu voulais dire? En fait, moi, là où je mets la distinction, c'est que on va reprendre le truc du stade, et c'est pour ça que j'ai entamé par ça. C'est la partie entre guillemets publique, c'est que dans un stade, tu choisis pas forcément tes voisins, tandis que dans une soirée privée, tu peux les choisir. Je dis pas que tu les choisis à chaque fois, mais tu peux les choisir, donc tu sais à qui t'as affaire, donc tu sais où est le cadre en fait. Okay. Tandis que dans un stade, le mec qui est à côté de toi que tu connais pas, il a peut-être un cadre différent du tien. Et c'est ça. Et moi, tout est là, en fait. C'est pas le cas. Les groupes ultras, c'est pas le cas parce que sur les 200, 300 personnes dans Virage, c'est tout le temps les mêmes. Oui, mais le problème, c'est pas les ultras entre eux. C'est les ultras avec les autres. Et les ultras, ils sont chez eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne laissent pas toujours, je dis pas à chaque fois, et à travers ça, à travers ces propos et autres, ils ne laissent pas toujours l'accès aux autres dans la respectabilité du truc. Je sais pas si je m'exprime bien, mais car pour moi,
ils laissent pas en fait la place à tout le monde en imposant leur code à tous en fait. Alors, d'accord. Alors c'est intéressant, c'est hyper intéressant Voilà. ce que tu dis. Moi, j'avais notamment lu un article par rapport à ça. Le souci et pourquoi ce sera toujours déséquilibré, parce qu'en fait, les ultras prennent une place que personne d'autre ne prend. C'est-à-dire que en fait, le spectateur va de toute façon, et même le supporter un peu casuel va de toute façon être en retrait par rapport à l'ultra parce que de lui-même il le souhaite. Tu vois, donc c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Parce que là, donc quand le spectateur va dire oui, mais nous notre parole on l'entend moins, mais oui, mais parce que tu l'as fait aussi moins porter. Donc il y a aussi tout ce paradoxe là. Et pour revenir un petit peu, et c'est pour ça que c'est dommage, je trouve cette histoire de banderole, parce que en fait quand tu regardes les ultras du PSG, notamment, bon, on va pas comparer avec les années 90 ou voire Non. même en 2010. Non, parce que c'est incomparable. Mais c'est incomparable. Mais justement, en fait, quand tu regardes le collectif Ultra Paris, mais tu recenses des incidents, toi, depuis, alors je veux pas dire depuis la fin du pour le trou depuis 2016, parce qu'il y en a eu, notamment quand le Red Star était venu, etc. Enfin, l'Étoile Rouge, pardon. Mais du coup, oui, mais en fait, ça fait quelques années, là, qu'en fait, ils sont sages comme des images, au niveau violence, notamment au niveau violence physique, etc. Tu n'as plus. Sage comme des images, bon, j'aime bien. Ouais. Non, mais je vais loin si tu veux. Mais en tout cas, on est sûr, presque un sans faute. Faut pas oublier qu'ils sont là et qu'ils sont de retour d'ailleurs en tribune depuis 2016 parce qu'ils ont notamment conclu une charte de bonne conduite avec le PSG. Je suis d'accord. Ils partaient de loin. Ils partaient de très très loin. Et effectivement, cette charte, elle a pas tout le temps été respectée, mais ceux qui l'ont pas respectée, donc je parlais notamment du match contre l'Étoile Rouge, il y avait eu notamment quelques déplacements où il y avait eu quelques échauffourées, mais les mecs ils se sont fait têche. En fait, les mecs qui ont été identifiés se sont fait dégager, et notamment avec, bon, ça avait fait un peu aussi un peu du remue-ménage à l'époque, mais notamment avec l'aide parfois de certains capots qui ont dit ouais non là. En fait c'est ça. C'est-à-dire que il devrait y avoir peut-être plus ce côté chef d'organisation avec, au final, ce type de truc là, ça nous nuit en fait. Ça nous nuit en fait. Pour moi, ça va être compliqué. Bon, déjà parce que t'as aussi. Non, mais bien sûr. Non, mais ça c'est peut-être dans un monde de bisounours. C'est peut-être dans un monde de bisounours, tu vois. Mais je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin vis-à-vis du contexte que j'étais en train de dire. C'est que déjà, ils ont fait l'effort de virer, on va dire, les noyaux durs. Moi, je les appelle ultra. C'est-à-dire que, en fait, c'est les noyaux d'ultra qui, en fait, sont là que pour la castagne. Ça reste des ultras, mais c'est un peu des hooligans. C'est une espèce d'hybride, tu vois. Le foot n'est qu'un accessoire. Voilà, pour. Et bah, du coup, ces mecs-là, ils ont quasiment tous été dégagés du collectif Ultra Paris parce que les capots se sont dit, bon, bah, les gars, on peut pas revenir avec vous, sinon on revient pas. Donc, déjà, ils ont réussi à gérer ça en très grande partie. Bon, t'as toujours un peu des chiens fous dans les tribunes et tu peux pas gérer tout le monde, mais globalement ça ils ont réglé le problème. Ensuite de ça, on leur a enlevé la possibilité des fumigènes. Il y a d'autres soucis au niveau notamment de l'organisation. Ils ont mis très longtemps à refaire rentrer des mégaphones, des tambours et tout. Et donc là du coup tu vois, avec tous ces efforts qu'ils ont fait vis-à-vis de leur culture, parce que faut pas se mentir aussi, il y a des codes très très précis dans le milieu ultra. En plus de ça, d'arriver et de dire oui mais en fait les banderoles, en fait, des fois, quand elles sont insultantes, ça va, mais en fait, faut pas que ce soit insultant. Alors, notamment pas la famille, et puis notamment, en fait, peut-être pas directement. Enfin, là, en fait, les ultras, au bout d'un moment, tu vois ce que je veux dire, ils ne peuvent plus s'aseptiser au point de nier leur culture. Et c'est pour ça que là, je pense que à ce niveau-là, je pense qu'ils feront pas de concessions. Déjà, sur les fumigènes, je pensais qu'ils en feraient jamais, et notamment au PSG, notamment c'est lié à la charte et tout, ils font quand même un peu gaffe, et quand ils craquent les fumis, généralement la direction leur dit que c'est ok, tu vois, pour les gros matchs. Donc pas des autorisations un peu maintenant. Il n'y a pas des autorisations sur les fumis, ils n'ont pas réouvert des trucs. En fait, ils ont rétro-pédalé, malheureusement. Il y avait des essais de zone, justement, pour craquer les fumis, etc. Mais à ce qui paraît, c'est pas concluant. Je pense que c'est pas concluant. Mais tu vois, tout ça pour dire que bon, les ultras, je pense qu'ils ont fait des efforts, et c'est pour ça que c'est dommage, parce que là, tu vois, le collectif Ultra Paris est un peu dans le du cyclone, alors qu'en fait, quand tu regardes parmi les ultras européens, voire même français, franchement, au niveau des ils ont, on va dire, progressé comparé justement de là où on était. Bon, moi, quand tu pars de très loin, tu peux que progresser, aussi. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est réel. Là, vraiment, c'est réel. Il y a des avancées, mais on va dire que pour aussi, parce que le PSG est lui aussi un miroir grossissant. Enfin, on s'arrête beaucoup plus sur le PSG que sur beaucoup d'autres. Donc oui, forcément, même s'il y a eu des progrès, bon, bah voilà, comme dit aussi Johan, on part aussi de loin aussi. Donc on peut prendre les Bad Guns, on peut prendre les Green Angels. Enfin, c'est des cas aussi. Pour moi, c'est pire. Ah ouais, non. Pour moi, c'est pire. Allez,
Les bad gones, c'est compliqué. Hein. Les bad gones, c'est compliqué parce que là, en plus, on arrive à la limite de ce qu'on disait tout à l'heure avec les banderoles et les provocations racistes, xénophobes et tout ça. Donc là, on est à ce niveau-là. Non, pardon, vas-y. Et qu'aujourd'hui, en France, on est quand même plus capable d'organiser un déplacement. Hein. Donc, c'est qu'il y a quand même des problématiques résiduelles. Oui, mais alors ça nécessiterait peut-être un autre débat parce que ça, pour le coup, mais voilà. dans plein d'autres pays, ces difficultés-là, elles n'existent pas à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être aussi, et on le voit très souvent en Coupe d'Europe. Comme par hasard, très souvent, c'est en France qu'on n'arrive pas à organiser les déplacements de supporters, alors que. Oui, mais alors, bon là, pareil, faut pas qu'on déborde là-dessus parce que j'en parlais pendant une heure. C'est pour ça, je savais. Faut surtout pas y aller parce que la France, juste, en fait, par ce problème de déplacement de supporters, ne révèle juste que son incompétence et sa manière de flemme de vouloir gérer le supporterisme en France. Mais ça, c'est encore un autre. Tu voulais envoyer envoyer une pique à Gérald Darmanin avec la finale de 2022 avec. Non, mais il y a ça, il y a les. Non, parce que ça, c'est quand même bien fort. C'est quand même bien fort, ça, quand même. Non, mais faut pas oublier l'Euro 2016 où t'avais les Russes qui sont rentrés 2 fois sur le territoire alors qu'il y avait des mecs qui étaient interdits de machin. Non, je mets pas une pièce. Je mets pas une pièce. Donc là, maintenant, vu que là, on a quand même bien débordé sur notre débat, dites-moi juste pour terminer, jusqu'où on peut chambrer dans le stade. Donc, quelle est votre limite pour vous? C'est quoi? Moi, je l'ai dit, pour moi, c'est la famille. Voilà. Moi, ça va être sur ça que je m'arrête. Après, le reste, moi, et bien évidemment, le racisme, homophobie, xénophobie, bien évidemment, out. Mais pour moi, c'est famille. Après, sur le reste, la carrière du joueur, ça fait partie du truc. Johan, toi, tu l'as mis où? Moi, c'est très simple, dans le même cadre que dans la société, c'est-à-dire la loi. Donc, insulte, c'est non. Ok. Donc, voilà. Insulte, non. Ok. Bon, et toi, Nico? On fait un statu quo ou je vais répondre un peu pareil, mais malheureusement ça va pas déboucher sur le même final parce que moi aussi je vais dire dans les limites en fait je vais dire autrement en fait. Je vais dire dans les limites des usages de la loi. C'est-à-dire globalement xénophobie, racisme, homophobie. Et pourquoi je dis usage de la loi et pas la loi? Parce qu'en fait l'insulte, on est dans ce fameux curseur où tu sais pas où le placer, dans cette fameuse zone floue, sachant qu'en plus techniquement t'es un lieu particulier, un espace où il y a de la comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça. Donc pour moi en fait, en dehors de xénophobie, racisme, homophobie, pour moi, tout peut être soumis à débat, pas pour autant pour dire que ça doit être accepté ou quoi, mais en tout cas pour dire que tout doit être en gros analysé en fonction du contexte et pourquoi pas. Ok. Bon, écoutez, merci les copains, merci à vous d'avoir participé à ce bon débat. Dites-nous si vous êtes plutôt de la team. Allez, on va dire, on va vous séparer tous les deux les copains parce que vous avez plutôt 2 avis tranchés. Donc soit vous êtes plutôt de la team Johan, donc la loi et juste la loi. On reste dans le cadre de la loi. Et sinon la team de Nico qui est la loi et l'application, l'usage de la loi, c'est ça? Si j'ai bien. Et une certaine, par contre, on est tous d'accord, le chambrage, il a sa place. On a le droit encore de pouvoir s'exprimer et de pouvoir lâcher tout un tas d'émotions au stade. Et donc, le chambrage en fait partie. Maintenant, chacun mettra sa limite où il en a envie. Dites-nous en commentaire vers quelle sensibilité vous êtes et puis vous gardez en tête qu'au FC Copain on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut.